Et oui, 10e épisode de C'est ma tournée, déjà 10, l'été qui file à grands pas. Et aujourd'hui, on vous parle de chasse et pêche dans la MRC Maria-Chapdelaine. Et pour commencer, on s'en va visiter la ZEC de la Rivière-au-Rat. Ensuite, on va aller faire un petit tour du côté de la pourvoirie Bilodeau avec M. Mario Bilodeau. Et on va terminer ça avec une discussion avec M. Marc Archer, qui est directeur général de la CLAP. Nous avons donc pris la route pour se rendre dans le nord de la MRC Maria-Chapdelaine, dans le coin de Notre-Dame-de-Lorette, pour se rendre à l'entrée de la ZEC de la Rivière-au-Rat, rencontrer Martin Denis, qui est directeur général de la ZEC, ainsi que Céline Savard, qui est trésorière et résidente de la ZEC. Pour commencer, j'aimerais qu'on prenne le temps d'expliquer aux gens, ça consiste en quoi une ZEC? Bien, une ZEC, c'est un acronyme pour Zone d'exploitation contrôlée. Anciennement, c'était les fameux clubs privés qui existaient. OK. Fait qu'en 78, il y a eu une loi. Puis la loi qui vient du ministère, dans le fond, qui nous demande aux gestionnaires locaux de gérer cette zone-là, puis de la faire, dans le fond, développer, s'en occuper. On a quand même 4 grandes missions, oui, dans le fond. La première mission, c'est la conservation de la faune. C'est bien entendu, on s'assure que notre ressource soit durable, puis qu'elle soit accessible. Fait que c'est les 2 premiers. Fait qu'il faut qu'elle soit accessible, que le monde puisse en bénéficier, puis on s'assure qu'elle soit là pour longtemps. L'autre mission qu'on a, ce qu'on demande, c'est la participation des usagers. Quand on va dans nos endroits, ce qu'on demande, c'est dans le fond, c'est d'être responsable, de respecter la réglementation qui est en vigueur et bien entendu de se ramasser. Fait que dans le fond, c'est préserver la faune. Oui. Et la dernière chose, c'est l'autofinancement. L'autofinancement, dans le fond, c'est par les droits d'accès, par les cartes de membres, toutes les sources de revenus qu'on peut avoir quand que vous payez, mettons, pour accéder à la ZEC, ça nous permet de s'autofinancer. On n'est pas là pour faire des profits, on est là vraiment pour exploiter cette zone-là pour que ça soit agréable pour tout le monde. Et là, juste devant nous, on a la carte en fait de la ZEC, de la Rivière-au-Rat. C'est immense. Et avant de commencer à filmer, vous m'aviez mentionné que c'était la 3e plus grande ZEC au Québec. C'est la 3e plus grande au Québec, avec 1782 de mémoire kilomètres carrés. Wow. Fait là-dessus, il faut calculer que c'est un très grand réseau. La carte est même séparée en 2 tellement que le territoire est grand. Et justement, il y a une belle collaboration là, justement de vos utilisateurs. Donc, quand on arrive ici, comment ça se déroule? C'est quoi la procédure? Pour rentrer dans une ZEC, il faut s'enregistrer. Puis, naturellement, il faut aussi payer les droits, soit de la pêche, la chasse, selon l'activité qu'on va faire, et une petite contribution pour le réseau routier pour nous aider à nous autofinancer. Fait qu'on l'a soit par Internet, on a maintenant la plateforme Manisoft qu'on peut s'enregistrer de manière électronique via le réseau ZEC ou via directement sur notre site de la ZEC de la Rivière-au-Rat. Ça, c'est une des options. Et l'autre option, bien entendu, c'est à l'accueil ici. Et maintenant, Martin, j'aimerais qu'on parle des avantages de devenir membre, parce qu'on peut devenir membre de la ZEC, d'une ZEC en fait. Oui, tout le monde peut devenir membre. Il y a un prix de base. Et ce que ça permet, dans le fond, c'est qu'on a une grille tarifaire. Fait que c'est sûr qu'il y a une petite différence de tarif, mais elle n'est pas grande, mais elle est quand même là. Et le fait d'être membre, ça a surtout l'avantage qu'il participe dans le fond, au développement de la ZEC. Ça veut dire qu'on a une assemblée annuelle. S'ils ont des préoccupations, s'ils ont des choses, mais ils peuvent le dire. On a un conseil d'administration, fait qu'ils peuvent se présenter au conseil d'administration parce qu'il faut être membre pour être sur le conseil d'administration. Fait que si on veut participer à la vie active de la ZEC, c'est intéressant d'être membre. Et veut pas la carte de membre, c'est une source de revenus. Fait qu'on revient à l'autofinancement. C'est la manière, dans le fond, qu'on a de s'autofinancer. Et pour devenir membre, est-ce que ça peut se faire en ligne? Est-ce qu'on se présente directement ici? Comment ça fonctionne? C'est les deux mêmes portes d'entrée. C'est soit via le portail du Manisoft, via le réseau ZEC, ou directement sur notre site Internet à nous, ou se présentant à l'accueil. Madame Céline Savard, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, toi-même. Oui, ça va très bien. On a un petit éclairci, donc on avait de la pluie ce matin, mais là, on a le soleil là, qui est venu nous rejoindre.
belle température tout l'été et ça se poursuit. J'aimerais justement qu'on parle de l'aspect récréo-touristique, donc des différentes activités. Qu'est-ce que les gens peuvent venir faire dans une ZEC? Bien, c'est sûr que la base vraiment de la ZEC, ça va être la chasse à loup, ça va être la pêche, la chasse à l'orignal, la chasse à la gélinotte. Et c'est vraiment la pêche et la chasse qui est la base. Sauf que là, avec les dernières années, avec les derniers changements qui ont été instaurés dans les ZEC et tout ça, c'est ce qu'on demande, c'est de faire l'instauration de camping, d'activités vraiment comme ça peut être du vélo de montagne, ça peut être du kayak. Ça fait que là, on est présentement à travailler sur l'instauration de ces choses-là. Ça fait que là, pour cette année, on avait des projets qui ont été débutés qui vont être mis en place l'an prochain, entre autres, comme on va avoir un camping qui va être installé tout près ici. On a un autre qui va être installé au kilomètre 43, qui est un peu plus haut. Lui, ça va être plutôt camping sauvage, là, avec aucun service, puis le monde s'installe là pour quelques jours, quelques semaines. Ça fait qu'on veut attirer ça parce qu'on le sait que le camping est beaucoup en développement de ce temps-ci. Ça fait que ça, c'est le côté vraiment, les nouveautés qui s'en viennent. Puis on a aussi ce qu'on appelle, un nom qu'on a composé, que notre DG a composé, c'est des cabanos. Des cabanos, c'est que ça va être des genres de petits chalets, mais sur flotteurs, sur l'eau, qui vont être installés vraiment sur l'eau. Il va y avoir un petit quai pour embarquer sur le chose. Ça fait que les gens vont pouvoir vraiment avoir accès à un petit chalet flottant pour un temps, là, location, la même chose un peu que le camping. Là. Et ça vient vraiment compléter le service de la ZEC. Donc, en plus de pouvoir profiter des grands espaces, et dans le cas de la rivière Aura, c'est vraiment un très grand espace, mais les gens vont pouvoir profiter également d'un hébergement. Donc ça, c'est vraiment super. Et vous aviez parlé tout à l'heure, justement, quand les gens arrivent ici, ils s'enregistrent, et ça inclut l'accès, le droit de pêche, l'accès à l'eau et tout ça. Oui, exact. Puis c'est ça. Fait que quand les gens vont venir, c'est que soit qu'ils prennent, que ce soit, là, on disait, journalier ou pour 2-3 jours ou pour une semaine, il y a des tarifs spéciaux. C'est sûr que ceux qui prennent le carte de membre, souvent, vont prendre un forfait global, qu'on appelle. Ça fait que le forfait global, lui, va vraiment englober tout ça. Évidemment, c'est une ZEC, tout est dans la gestion, justement, au niveau de la chasse et pêche. Vous régulez, j'ai envie de dire, vos lacs et les espèces que vous avez, parce que, évidemment, on veut profiter de ces services-là pendant encore longtemps. Exactement. Bien, c'est ça. Et là, nous, à chaque année, on a un nombre, pour la pêche, exemple, on a un nombre limite de prises, que ce soit, mettons, pour la touladie, pour la truite, l'ombre de chevalier, ou peu importe qu'est-ce qu'on va pêcher. Chaque lac a un nombre précis de maximum à prendre. Fait qu'il y a une gestion qui est faite, un calcul. Ça fait que quand le nombre complet est pris sur un lac, il va y avoir une pancarte qui va être avertie, qui va être mise en place pour dire ce lac-là ne peut plus être pêché pour cette année, la prise maximum a été prise. Ça fait que la gestion au niveau là, de la pêche se fait de ce sens-là, on va vraiment gérer. Bien, la chasse, on est limité par les réglementations du ministère. Fait qu'il va y avoir des choses qui vont être pensées pour pouvoir offrir à tous les genres de personnes de vivre des expériences qui sont intéressantes. Parce que voir des animaux dans leur état naturel, écoute, moi, à l'âge que je suis rendue là, j'en ai des milliers de vues, mais à tous les matins, je me lève puis je regarde l'autre bord du lac pour voir si l'orignal va être là parce que je trouve ça tellement incroyable de voir des bêtes dans leur habitat naturel comme ça. C'est tellement merveilleux. Je trouve ça vraiment super de vous entendre. Vous êtes passionné puis vous avez vraiment un bel ajout de service là, qui se fait au cours de la dernière année. Maintenant, j'ai envie qu'on quitte l'accueil parce que la ZEC de la rivière Aura, là, je ne sais pas si les gens réalisent à la maison, mais c'est immense. Et donc, l'accueil est vraiment super. Les gens arrivent ici, il y a un beau petit bâtiment avec vos employés là, qui accueillent les gens. Et là, j'ai envie qu'on aille vraiment dans la ZEC, qu'on aille se promener un petit peu et qu'on se rende à votre chalet. Parfait. On y va. On est parti. Super. Céline, tu nous as invités à ton chalet, donc on vient tout juste d'arriver. Vous êtes très, très bien installés et là, on voit le lac au Castor, si je me trompe pas. Le lac du Castor. Le lac du Castor en arrière. C'est calme, c'est beau. C'est vraiment au milieu de la nature. Là. Écoute, c'est notre petit coin de paradis. C'est notre coin de paradis. C'est l'endroit pour relaxer. C'est idéal. Là. C'est vraiment. Là. Puis comme tu vois, le lac, il y a plein de possibilités. Hier, je faisais du kayak. Là. Je vais t'inviter à venir avec mon chum pour aller faire une petite virée pour peut-être essayer de titiller le poisson un petit peu. Puis parlant de poisson, j'aurais aimé peut-être ajouter que j'ai pas oublié de mentionner dans les activités, c'est que c'est sûr qu'avec la pandémie des 2 dernières années, on n'a pas pu vivre l'expérience au Pont du Trois, qu'on appelle au Pont du Trois, qui est la pêche aux petits poissons, à l'éperlan. Ça, c'est une activité qui existe depuis des années sur la ZEC
et c'est le seul endroit où on peut vivre cette pêche-là. Puis, il y a toujours habituellement un party qui est organisé pour fêter, qu'il y a une fête, il y a quelque chose organisé là. Ça fait que des fois, on peut se ramasser qu'il y aura des... Tu sais, hors temps de pandémie, on s'entend, Oui, bien mais qu'il peut y avoir des 200-300 personnes sur le bord de l'eau qui vont être à la pêche, qui vont être en famille, qui vont profiter de ce moment-là. Wow. Puis pour en avoir entendu parler par le passé par des gens que je connaissais, c'est quasiment un festival, là. Je veux dire, c'est vraiment beaucoup de gens qui se regroupent, des passionnés de pêche, des passionnés justement de grands espaces, de chasse, de nature. Et donc, c'est un rendez-vous, j'ai envie de dire, pour les gens qui aiment la pêche, qui ont envie de célébrer. Donc là, maintenant, nous, on va essayer d'aller pêcher un petit quelque chose si on est capable. Donc, on va prendre la chaloupe et on va s'en aller sur le lac du Castor. On vient de revenir de notre expérience de pêche. Donc malheureusement, on est reparti bredouille, mais c'est quand même une très belle expérience. On a fait des rencontres incroyables avec M. Martin Denis, vice-président, Céline Savard, trésorière, et son conjoint Yves, là, qui nous a guidés à travers notre activité de pêche. Vraiment, la quantité de services qui est offert ici à la ZEC de la Rivière-au-Rat et la grandeur des espaces verts, ici, c'est vraiment exceptionnel. On invite les gens vraiment à prendre le temps de venir découvrir ici. Les gens sont super accueillants, super gentils. C'est ce qui conclut ce premier segment de l'épisode Chasse et pêche. Maintenant, on se dirige à la prouverie Bilodeau. L'entreprise Bilodeau Canada, située à Normandin, propose, en plus de sa boutique de vêtements et de son exposition d'animaux naturalisés, propose aux amateurs de chasse et pêche de découvrir de grands espaces situés dans le coin de Roberval et de Saint-Thomas-du-Dîme. J'ai eu la chance de m'entretenir avec le propriétaire de l'entreprise, M. Mario Bilodeau, afin qu'il me partage sa philosophie derrière ce volet de son entreprise et de son approche quant à l'activité de la chasse. En termes de services offerts, qu'est-ce que ça peut inclure une visite à l'une de vos pourvoiries? Est-ce qu'il y a des guides, de l'hébergement, de la location d'équipement? Oui, si on parle de pourvoirie dans la ville, on a l'hébergement, plan américain, plan européen, et aussi on a toutes les installations. On a une auberge avec des chambres, que les chambres, c'est installé les salles de bain dans chacune des chambres. Et là, les gens qui arrivent, évidemment, vous ne les laissez pas partir. Bien, s'ils le désirent, j'imagine qu'ils peuvent, mais vous offrez aussi service de guide. Oui, on a du service de guide pour la pêche, un service de guide pour la chasse, naturellement. C'est sûr que ces gens-là, on cherche pas à avoir des quantités, on cherche à avoir des qualités. De la qualité dans le sens que nous autres, on veut que les gens soient bien entourés, qu'ils vivent un beau séjour. Ça fait qu'on s'en occupe personnellement à ce qu'il y ait un guide, qu'ils peuvent pogner du poisson, puis qu'ils peuvent faire une belle chasse. Comme on fait aussi la petite chasse, je n'avais pas parlé tout à l'heure, mais on fait aussi la petite chasse de petits gibiers, comme la perdrix, le lièvre, la bécasse. Fait que c'est pour ça qu'on les entoure. On veut pas une quantité de personnes, mais une qualité. Fait que ça, c'est notre deuxième pourvoirie, mais ça, c'est une pourvoirie qui fait la chasse à l'orignal, on fait la chasse à l'ours, on fait la pêche à la truite, la pêche au doré, la pêche au brochet principalement. Il y a du corégogne, il y a de la perche chaude, mais principalement, c'est ces trois les espèces-là qu'on pêche. Éventuellement, on va faire la chasse au loup. Ça, c'est quelque chose qui s'en vient. Il n'y a pas beaucoup de pourvoyeurs qui le font. Mais nous, on a un grand territoire, ça fait qu'on va pouvoir l'offrir. Fait qu'on est en train de préparer ça tranquillement, pas vite. Fait que c'est sûr qu'on peut pas tout faire dans la même journée, mais on s'en va vers ça. En termes de superficie, approximativement, ça ressemble à quoi? Oui. La pourvoirie Gérald Bonneau, qui maintenant s'appelle Bilodeau Aventure. Fait qu'elle, c'est du Saint-Edwidge jusqu'au 50e parallèle de Rivière-Mistassini à Rivière-à-Chamouchouane. Fait que c'est un territoire énorme, mais c'est un territoire non exclusif. Ça veut dire qu'on fait avec les autres chasseurs, avec nous autres, autour de nous autres, mais on a un grand territoire. Ça fait on est très bien organisé. On a 70 baies d'appâtés avec les cabanes pour la chasse. Tu sais, on a vraiment une belle structure, puis c'est ce qui fait aussi que le succès de notre chasse, de notre entreprise, c'est ça. C'est que les chasseurs, ils viennent, puis tu repars pas normalement. Si tu es chanceux, tu repars pas avec pas d'ours. C'est ça. Super. Puis là, on a parlé un peu des espèces qui étaient possibles de chasser. Les types de chasse, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est possible de faire chasse à l'arc? Oui, on fait aussi la chasse à l'arc, chasse à l'arbalète, carabine, poudre noire. Fait qu'on fait toutes les sortes de chasses. On a tout installé nos installations en fonction de chacune des chasses.
J'ai envie de terminer en parlant de votre philosophie parce que chez Bilodeau, vous avez vraiment une philosophie par rapport à l'animal, comment, à partir du prélèvement, justement, jusqu'à ce que vous en faites au niveau de la naturalisation. J'aimerais ça qu'on en parle. Qu'est-ce que ça apporte, les pourvoiries, à votre entreprise? Ça fait un complément. Quelqu'un vient parce que le bureau chef des pourvoiries est chez Nature 3M à Normandin. OK. Fait que quand les gens viennent payer pour le séjour, ils viennent réserver, bien, ils viennent directement à l'entreprise. Fait que là, ils voient déjà la structure qu'on a. Ils voient la salle présentement où on est. Fait qu'on peut leur faire visiter ça. Puis après ça, on lui montre la philosophie de l'entreprise. C'est quoi, nous autres? Lui faire vivre une expérience de A à Z. Bien, ça le devient un complément extraordinaire pour les gens. Ils font leur chasse. Hein, ils peuvent faire une vidéo de leur chasse. Ils peuvent faire naturaliser leurs bêtes. Fait qu'ils ont tout sous le même toit, là, à partir de A à Z. Puis quand c'est des étrangers, souvent, quand on reçoit des Européens, des gens qui viennent pas en auto, bien, on va les chercher directement à l'aéroport à Montréal ou à Québec. On les prend en charge à partir de l'aéroport. On a toujours fait ça. Depuis les 11 dernières années, on a toujours fait ça de la même façon. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la qualité du service qu'on recherche. C'est pas la quantité. C'est qu'on veut... C'est plus cher qu'ailleurs, mais c'est beaucoup plus dans le sens qu'on s'occupe des gens de A à Z. Tu te casses pas la tête de te louer un auto, si ça. Tu arrives, on te prend en charge. Tu veux aller visiter, on fait visiter les sites touristiques dans tout le secteur aussi. Tu as fait ta chasse, tu es avec ta femme, on va aller visiter le zoo, on a quelqu'un qui est attitré à ça, une personne qui va les amener avec un auto, qui les emmène visiter Val-Jalbert, le zoo, les Pères-Trappistes, tout ce qu'on a autour, le Trou de la Fée, toutes les choses touristiques qui sont vraiment intéressantes à voir dans le secteur. Fait on le fait vivre ça en même temps pour faire découvrir notre petit coin de pays. Tout à fait. Ouais. Puis, en termes de la chasse, je sais que vous avez une manière de fonctionner. En tout cas, pour en avoir parlé avec quelques personnes, vous faites de la chasse intelligente. Donc, vous n'allez pas faire exprès de tirer des plus jeunes ou des femelles, tout ça. J'aimerais ça que vous m'en parliez. Oui, ça, c'est vraiment important pour nous autres parce que pour garder une pourvoirie en santé, il faut avoir une gestion saine. On y va vraiment en fonction aussi avec tout le système de caméras qu'on a. On est vraiment bien équipé. À toutes les baies qu'on a, on a tous les endroits où on apporte, on a des caméras d'installer, 2 ou 3 caméras pour être capable de voir la grosseur de nos ours, savoir vraiment ce qu'on a, pour être capable, puis la même chose pour les orignaux, identique pour les orignaux. Puis pour la pêche, c'est la même chose, on fait une gestion bien serrée. Le poisson qu'on garde à pourvoirie, c'est pas les trophées, c'est pas les petits, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dans le lac qu'on est capable, on juge que c'est, comme pour le doré, là, c'est 35 cm à 47 cm, c'est ce qu'on garde. C'est ce qu'on va pas en haut de ça pour être capable de garder nos géniteurs, pour que notre lac soit en santé. On travaille avec le cégep de Saint-Félicien, avec le milieu naturel pour faire des études chez nous. Tu sais, on veut vraiment garder, comme je disais tout à l'heure, si on veut avoir des clients satisfaits, bien, il faut qu'il y ait du gibier faut que ce soit poissonneux, il faut qu'il y ait du gibier sur le territoire. Bien, ça, c'est la chose qu'on travaille le plus présentement pour l'avenir. Les gens qui souhaitent réserver, qui souhaitent vivre l'expérience de Bilodeau Aventure, comment est-ce que vous avez un site Internet? Oui, on a un site Internet, il n'est pas complété, mais on appelle chez Bilodeau Canada. Okay. C'est Samuel qui s'occupe de ça, Samuel Bilodeau, puis moi aussi, Mario, mais Samuel est plus facile peut-être à rejoindre que moi, fait que c'est la meilleure façon, c'est d'appeler au bureau, ils vont vous diriger, puis on va vous donner les services, mais éventuellement, le site Internet va être en fonction dans les prochains mois. Bien, je vous remercie beaucoup, Mario. Ça me fait plaisir. La chasse et la pêche étant 2 activités très populaires dans le haut du lac, c'est une réelle chance que nous avons d'avoir une entreprise comme Bilodeau Canada qui est soucieuse de faire connaître l'activité de la chasse et de la pêche dans le respect de la nature. Si vous souhaitez vivre une vraie expérience de pêche sur le lac Saint-Jean ou sur un des nombreux points d'eau qu'on a ici dans la région, bien vous aurez besoin d'un permis, d'un droit d'accès, d'information et d'indication. À C'est ma tournée, on souhaite faciliter votre visite en vous présentant des organismes et des entreprises qui sauront vous guider et vous donner les informations nécessaires si vous souhaitez faire une sortie de pêche dans la région. Et c'est pour cette raison que nous sommes allés à la rencontre de la Corporation de l'activité pêche Lac-Saint-Jean, aussi surnommée Lac-Lap. Vous aurez probablement besoin d'aller à la rencontre de M. Marc Archer et de son équipe si vous souhaitez avoir toutes les informations nécessaires afin de pratiquer la pêche en bonne et due forme sur les cours d'eau du Lac-Saint-Jean. Donc, votre établissement s'est installé à Debout-Mistassini. C'est quoi un peu l'historique? L'historique, ben, c'est que à l'époque, les toits MRC du Lac-Saint-Jean, suite à une étude de faisabilité d'avant-projet, de faisabilité qui avait été réalisée par des consultants, les toits MRC du Lac-Saint-Jean désiraient
que le milieu prenne en charge la gestion, encadrer la pêche sportive au lac Saint-Jean, participer, améliorer la protection de la ressource, le suivi de la pêche, etc. Et ça, par le milieu. Alors, il y a le concept d'aire faunique communautaire qui a été inventé à cette époque-là expressément pour ça. OK. Pour y pratiquer la pêche sportive, tu dois acheter un droit d'accès, un peu comme dans une ZEC ou dans une réserve faunique. OK? Puis la CLAP, ben, c'est la corporation publique à but non lucratif qui gère la pêche sportive dans l'aire faunique communautaire du lac Saint-Jean. Super. Donc ça, c'est votre mission, justement, Ouais, d'encadrer ces aires-là pour les gens qui souhaitent faire de la pêche sur ces cours d'eau-là qui sont publics. Absolument. Et vous avez une belle gamme de services que vous offrez en termes d'information et tout ça. J'ai envie qu'on prenne le temps d'en parler. D'abord, j'aimerais parler des permis de pêche, parce que souvent, les gens se demandent où est-ce qu'on peut aller chercher notre permis de pêche. Oui, bien d'abord, il faut démêler les choses. Hein? Le permis de pêche, là, ça ne s'applique pas à l'aire faunique communautaire du lac Saint-Jean, ni dans d'autres organisations. Le permis de pêche du Québec, le permis de pêche sportive du Québec, de toute façon, ça, c'est obligatoire pour pratiquer la pêche sportive n'importe où au Québec, à n'importe quelle espèce. OK. Fait que ça te prend ça au départ, peu importe que tu sois ici ou ailleurs. OK. Et dans notre cas ici, dans l'aire faunique communautaire du lac Saint-Jean, un peu comme dans une ZEC, ça te prend un autre permis qui s'appelle ici légalement une autorisation de pêcher, que les gens appellent communément un droit d'accès. Un droit d'accès, okay? exactement. Qui est vendu en ligne, exclusivement en ligne depuis 2 ans, sur notre site Internet. Tu payes avec une carte de crédit et une fois la transaction complétée, ton autorisation de pêcher est envoyée à ton adresse courriel en PDF. C'est bon. Donc, pour les gens ceux qui sont en visite ici, ou même les gens du lac Saint-Jean qui souhaitent aller faire la pêche, bien, évidemment, ils vont devoir faire affaire avec vous pour aller se procurer cet accès. Indirectement, oui. Okay. Mais on a également un site Internet qu'on a remis à jour complètement l'hiver dernier, là, qu'on a actualisé. Oui. Et ça, là-dessus, tu vas retrouver toute l'information dont tu peux avoir besoin pour pêcher au lac Saint-Jean. Okay. Que ce soit la réglementation pour chacun des cours d'eau, les espèces permises, les périodes, les limites de prise et de possession, ce que tu as besoin pour pêcher en termes de permis, d'autorisation de pêcher, une carte du territoire, une description technique de l'aire faunique communautaire, les sites de mise à l'eau, les sites de pêche à gué, les rapports annuels, les projets de recherche, les rapports de recherche, les statistiques de pêche, les guides de pêche. Écoute, c'est... En termes de référencement, il n'y a pas de meilleur endroit avec lequel on peut faire affaire que la CLAP. Mais il y a également la pêche à la Wananiche en rivière, que vous pouvez aider les gens à se référencer pour s'ils souhaitent. Oui, absolument, parce que ça, c'est une activité qu'on a développée, qu'on a commencé à développer en 2008. Faut rappeler qu'avant cette date-là, toute pêche était à peu près interdite dans les principales rivières à Wananiche du lac Saint-Jean. OK. Ou à peu près. Donc, c'est une nouveauté qui a vu le jour récemment? Bien, 2008, vois-tu, ça fait quoi? Un peu une douzaine d'années. Donc, on a développé la pêche à la Wananiche, à la mouche, un peu à l'image même de la pêche au saumon. Ben oui. OK? Puis, dans notre cas, nous autres, c'est toute l'activité est contingentée, c'est-à-dire qu'il y a un nombre limité de pêcheurs qu'on accueille chaque jour dans chaque rivière. Tu dois participer à un tirage au sort qui se déroule durant l'hiver. Il faut que tu t'y inscrives. Là, après ça, il y a le tirage au sort. Ensuite de ça, on communique par téléphone avec tous les participants dans l'ordre où ils ont été tirés. Et là, on prend les réservations téléphoniques. Puis ensuite de ça, bien, tout se fait, par la suite, tout se fait numériquement. Le paiement, etc., les confirmations de réservation, les instructions et informations pour les pêcheurs, etc. Puis quand les pêcheurs se présentent, mettons, la dite journée dans la rivière, bon, ben ils sont accueillis à un lieu bien défini, un endroit d'accueil, à une heure précise, par notre personnel, par nos assistants à la protection de la faune, qui les dirige sur la rivière, qui les conseille durant la journée parce que là, on les guide pas à proprement parler. Non, c'est ça. Vous êtes vraiment un établissement qui va diriger les gens, qui va guider on les accompagne, gens. Exactement. Puis nos employés qui les accompagnent, qui sont des assistants à la protection de la faune, eux autres, leur tâche principale, c'est de patrouiller le territoire, pour protéger la ressource. Mais évidemment, dans la journée, ils repassent voir les clients. T'sais. Au minimum, on les accueille le matin, on leur explique comment pêcher, quoi faire, les trucs, etc. On les désenregistre à la fin de la journée parce qu'il faut enregistrer toutes les prises, les résultats de pêche, etc. Mais dans la journée, on repasse.
Fait qu'en plus de s'assurer de pouvoir pratiquer la pêche sportive en bonne et due forme, il y a aussi un encadrement que vous offrez justement parce que les gens, s'ils ont un problème ou s'ils ont une situation, ils peuvent vous contacter puis vous allez pouvoir les aider absolument avec ça. En termes de référencement, pour les gens qui ne viennent pas de la région puis qui ont besoin d'informations, vous pouvez faire du référencement pour des guides de pêche, vous pouvez faire du référencement pour des points d'accès à l'eau. Pour tout ce qui concerne la pratique de la pêche sportive dans l'aire faunique communautaire du Lac-Saint-Jean. Okay. Une dernière chose que j'ai envie de parler, c'est le volet vraiment au niveau des statistiques et de la recherche que la CLAP contribue beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Bien, au niveau des statistiques, nous autres, en vertu du bail là, qui nous lie au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, on est entre autres tenu de recueillir des statistiques de pêche pour la ouananiche, le doré dans le lac, la ouananiche à la mouche en rivière, la pêche blanche. Donc, on recueille les statistiques tout en vérifiant, évidemment, les pêcheurs. Ils ont-tu le permis de pêche? Ils respectent-tu les limites? En même temps, on s'assure du respect de la réglementation. On recueille toutes ces statistiques-là. À la fin de la saison, c'est transmis au ministère. Là-bas, eux autres, les biologistes, ils mettent ça dans la machine à saucisses, comme on dit. Ils en font un rapport. Puis ils sortent les résultats. Les résultats, ça peut être l'effort de pêche par espèce, le succès de pêche moyen, le nombre total de captures, le nombre de remises à l'eau, la récolte, le poids moyen, la longueur à la fourche. Bon, ça nous permet, si tu veux, à l'autre bout de la ligne, puis ça, on interprète ces résultats-là conjointement, entre autres via un comité scientifique qui regroupe des biologistes de différentes organisations pour décider finalement de la réglementation, pour assurer, si tu veux, la pérennité des ressources. Et oui, puis ça vous permet aussi de mettre l'accent puis de préciser aussi votre offre de service puis l'information que vous donnez aux gens selon les statistiques. Parce que ça, ces statistiques-là, nous autres, à chaque année, ils sont présentés dans notre brochure d'information, notre rapport annuel, puis c'est mis à jour chaque année sur notre site Internet. Fait que c'est vraiment super que ça, justement, que ça perdure à travers le temps, parce que justement, c'est une mise à jour qui se fait à chaque année, dans le fond, sur la pêche sportive au Lac-Saint-Jean. Je vous remercie beaucoup, M. Archer, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Puis on invite les gens qui, s'ils sont en visite à la MRC Maria-Chapdelaine, d'aller parler avec M. Marc Archer et son équipe de la CLAP. Si vous avez des questions sur tout ce qui touche à la pêche sportive et vraiment l'ensemble de cette activité, c'est à la CLAP qu'il faut faire affaire. Donc, merci beaucoup, puis on vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci beaucoup.